sa victoire, là, ce week-end contre Clermont. D'ailleurs, des gros cartons. C'est vrai que ces 3 victoires-là, pour l'instant, ça a été enfin, surtout contre Montpellier aussi, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, donc, une grosse victoire à Clermont 5-1. Et ben voilà, l'entraîneur Jean-Louis Gasset a signé donc un 3e succès consécutif en autant de matchs, évidemment. Et ben voilà, depuis 1962, aucun entraîneur n'avait remporté ses 3 premières rencontres avec l'OM. Et alors, donc, juste pour revenir à la petite histoire, pour ceux que ça intéresse rapidement, mais en gros, c'était donc Otto Gloria à l'époque qui avait réussi cet exploit entre guillemets. Et l'OM était en 2e division. Et ça avait été. Enfin bref, il était arrivé, donc l'entraîneur Otto Gloria était arrivé juste pour promouvoir Marseille. Enfin bref, pour promouvoir Marseille. Donc ça a été une mission très très court terme, juste pour promouvoir Marseille en première division. Et après, il est reparti en Amérique du Sud. Donc ça ressemble un peu, entre guillemets, sur ce truc ultra court terme. Voilà, ça ressemble un peu au projet de Jean-Louis Gasset. Donc ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà. Mais bref, à part ça, c'est un peu la fête en ce moment. Et puis l'OM se relance dans la course à l'Euro après sur le classement, parce que là, le classement qui attend l'OM, c'est d'un tout autre niveau. Donc, enfin, le calendrier qui attend l'OM, c'est d'un tout autre niveau. Donc, on va en revenir juste après sur le classement. Mais avant ça, j'avais envie de donner la parole à Greg, pareil, là-dessus, sur Jean-Louis Gasset. La semaine dernière, on lui est un peu tombé dessus. Pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand il a été juste avant qu'il soit nommé, on avait fait une émission, voilà, on n'y croyait pas du tout. Bref, c'est aussi bien de dire quand on a tort et quand on a mal vu. Encore une fois, ça fait que 3 matchs. Donc, voilà, c'était pour faire, entre guillemets, le petit mea culpa, et exactement, pour donner totalement raison à Nico. On espère à chaque fois, c'est pas parce que, voilà, même quand on fait une analyse, entre guillemets, à chaud, etc., on dit ce qu'on pense sur le coup. Parfois, on a tort, parfois, on a raison, mais on a toujours envie que voilà, les équipes réussissent. Il n'y a pas de malveillance envers ni Jean-Louis Gasset ni l'OM quand on dit qu'on n'y croit pas forcément. Il n'y a aucune malveillance. À chaque fois, on espère, quoi qu'il arrive, que l'équipe va bien s'en sortir. Et là, pour le coup, c'est le cas. Et comment tu l'expliques, toi, Greg, qu'il soit arrivé comme ça et que ça marche bien pour l'instant? Est-ce que moi, entre guillemets, de mon côté, je trouve qu'il a pas mal simplifié de choses. Et voilà, il arrivait, il a mis des choses simples en place, et tu as l'impression que voilà, ça a pas mal cliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, je suis assez d'accord. Il n'a pas révolutionné le jeu de Marseille, mais il a juste. Voilà, il a peut-être aussi, chose, phrase bateau dans le football, mais remis les joueurs à leur place. C'est tout. Voilà, il a aussi bénéficié quand même. Parce que je pense que, même si bon, il y avait un. Marseille a quand même, je pense, un déficit de niveau, aura un déficit de niveau contre les grosses équipes. Mais entre guillemets, voilà, les joueurs se sont peut-être dit aussi, bon, bah voilà, ça a été un peu galère. Peut-être que le fait de ne plus être avec Gattuso, c'était peut-être une délivrance pour certains. Parce que malgré tout, Gattuso prend, même si moins sur le terrain, mais en tant qu'entraîneur, il prend peut-être aussi beaucoup de place dans les médias, de par sa communication. Je ne vis pas avec lui, donc je ne sais pas, mais voilà. Et puis Gasset, c'est quelqu'un qui connaît, comme on l'a dit, la Ligue 1. Comme disait le joueur Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire, il disait c'est un peu notre papy, quoi. Alors c'était pas méchant, hein, mais c'était un peu le papy, c'est-à-dire voilà, on peut discuter avec lui, on peut parler, je pense, de tout et de rien, il va pas nous embêter tout ça. Et de toute façon, lui, il est là pour remonter le club, donc c'est ce qu'il fait. Donc je trouve que le mariage est pas mal. Je pense que ça va marcher à court terme. Tu l'as dit, le calendrier, il est honnêtement, je ne sais pas si tu vas l'annoncer, Ouais, Ruben, je vais mais il est l'annoncer, ouais, je vais le monstrueux. dire après, ouais. Prochain match, donc c'est Villarreal, après c'est Nantes. Donc je leur conseille de gagner le match contre Nantes parce qu'après c'est vraiment monstrueux comme calendrier. Ouais. Voilà, donc c'est là qu'aussi ce sera un peu le juge de paix. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il fait du bon boulot et puis bah c'est bien pour Marseille et puis pour ses supporters. Et puis, on a parlé tout à l'heure de Pierre Sage qui est arrivé, qui a quand même une belle série avec l'OL. Gasset, c'est vrai que voilà, on a eu, par exemple, du côté de Marseille, à préférer des entraîneurs étrangers au début, mais voilà, c'est pas mal aussi de revenir parfois, voilà, à des gens qui connaissent le produit, entre guillemets, qui connaissent la Ligue 1, et qui sauront. Enfin bref, voilà, ça pour dire que voilà, Jean-Louis Gasset, c'était peut-être pas un si mauvais choix, en tout cas à court terme. Et donc, pour revenir au calendrier, Greg a raison, enfin, on en a un peu parlé. C'est vrai qu'il y a donc Villarreal, match qu'on va pronostiquer tout à l'heure, Nantes,
Et après, donc, t'enchaînes Rennes, PSG, LOSC, Nice et Toulouse, qui est sur une belle, qui est quand même sur une belle dynamique. Toulouse, qui est l'une des meilleures équipes en Ligue 1 là depuis ces 5 derniers matchs. C'est incroyable. Ils font que gagner. Bref, c'est métamorphosé Toulouse. Et après, donc Toulouse, Lens, Reims. Et après, voilà, ça tombe à Lorient, Le Havre pour bien terminer la saison. Ça va, les 2 derniers matchs, mais je pense que tu as hâte d'arriver au match de. Voilà, Reims, Lorient, Le Havre, je pense que tu as hâte d'y arriver.